Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler du teint. Du coup le teint pour moi c'est vraiment l'étape la plus importante du maquillage et je pourrais passer des heures et des heures à faire le teint parce que je trouve que c'est vraiment la chose qu'on voit en premier en fait chez une personne. Donc c'est vraiment quelque chose de hyper important et surtout il faut que ça fasse naturel et c'est ça qui est le plus dur en fait à faire quand on fait le teint. Aussi petite parenthèse, mais j'ai mis un nouveau micro, donc je sais pas si vous entendez une différence. En tout cas, dites-le moi si vous préférez avec ou sans. J'imagine qu'avec c'est mieux. Mais bon, au cas où, voilà, on va commencer. Du coup, pour le teint, la toute première étape, et vraiment, je pense que c'est la plus importante, c'est vraiment 50% du travail du maquillage en fait, c'est la préparation de la peau. Vraiment, il faut préparer votre peau, il faut qu'elle soit bien hydratée, il faut que vous la chouchoutiez avant de mettre tout ce que vous allez mettre après comme maquillage. Et c'est grâce à ça que le maquillage va vraiment tenir et que le résultat sera naturel. Donc pour ma part, j'ai une routine en 3 étapes, enfin en 4 plutôt. Je la nettoie d'abord bien sûr, ensuite je vais mettre une eau tonique, ensuite je vais mettre une huile, un sérum des fois de temps en temps quand j'ai vraiment une peau très sèche et une crème qui vient de Shiseido que je viens d'acheter et qui est vraiment top. Je l'adore, c'est la Oiseau de chez Shiseido. Moi personnellement j'ai une peau sèche et déshydratée, donc voilà, pour ceux qui ont ou celles qui ont une peau comme ça, cette crème là elle est vraiment au top. L'étape d'après ça va être la base. Donc la base c'est vraiment une étape à ne pas louper parce que c'est aussi très important. C'est vraiment en fait ce qui va créer cette barrière entre votre peau et le maquillage et ce qui va en quelque sorte protéger votre peau. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que en fait, quand on met de la crème, quand on s'hydrate la peau, on n'est pas obligé de mettre de la base, alors que non, pas du tout. Ça a vraiment deux fonctions complètement différentes et la base, ça va pas vraiment hydrater en profondeur comme le fait une crème. Et surtout, une crème, ça va s'absorber par votre peau au bout d'un moment, donc il n'y aura plus vraiment de protection. Alors que la base, c'est vraiment son rôle de protéger votre peau en quelque sorte. Donc moi personnellement j'utilise simplement une base hydratante, mais après il existe vraiment énormément de différentes bases, que ce soit des bases vertes de couleur pour les rougeurs ou des bases éclat pour donner de l'éclat au teint terne, ou alors des bases plutôt matifiantes pour les peaux un petit peu plus grasses. Donc voilà, il existe vraiment beaucoup de bases et c'est bien du coup d'adapter la base à votre type ou à votre besoin. Pour la base du coup, j'utilise un pinceau chez Make Up For Ever qui est très vieux, c'est le 30N, mais du coup un pinceau plat ça ira très bien, ou sinon même avec les mains, vous pouvez très bien l'utiliser avec les mains, enfin l'appliquer avec les mains. Juste petit conseil, essayez de mettre une couche fine parce que souvent beaucoup de bases en fait quand vous mettez des couches trop épaisses, après ça a tendance à faire des genres de peluches sur le fond de teint et à tout gâcher, donc il faut vraiment essayer de travailler en couche fine. La prochaine étape du coup ça sera les corrections couleurs. Donc il y en a certains qui travaillent avec des corrections couleurs ou pas. Moi personnellement je travaille presque toujours avec des corrections couleurs parce que tout simplement mon fond de teint n'est pas hyper couvrant, parce que je trouve que les fonds de teint couvrants justement créent une genre de matière, enfin pas tous mais en tout cas la plupart, et du coup c'est dur d'avoir un effet naturel. Donc les corrections couleurs pour le coup sont très efficaces pour ça. Donc j'utilise du vert pour les rougeurs vu que c'est la couleur complémentaire, et pour mes cernes vu qu'elles sont violettes j'utilise plutôt du jaune, mais si elles sont plutôt bleues utilisez plutôt du orange, du orangé. Si elles sont plutôt marronnées, donc souvent pour les teints olive, utilisez plutôt du violet. Donc voilà. Pour les corrections, encore une fois, je vais le répéter parce que je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, mais en fait quand on corrige une couleur, on veut vraiment juste faire disparaître cette couleur-là et pas en créer une autre. Donc du coup, si vous voyez encore la couleur, par exemple si vous mettez du vert pour corriger votre rouge et que vous voyez le vert, c'est qu'il en reste trop, ou c'est qu'il est mal estompé, ou c'est qu'il n'est pas à votre teinte, donc pas adapté à votre teinte. Donc voilà, il faut vraiment essayer de le dégrader au plus en fait pour qu'on ne le voit plus, tout simplement. Ensuite, moi j'aime bien utiliser un pinceau pour les corrections parce que tout simplement je peux aller un petit peu plus en précision, en détail, etc. Mais si vous avez vraiment des grosses zones à corriger, vous pouvez y aller directement au doigt ou carrément avec une base de couleur pour le coup. L'étape d'après du coup ça sera le fond de teint. Du coup pour le fond de teint c'est vraiment à adapter à votre type de peau. J'en vois énormément qui posent des questions sur Facebook, sur Instagram, quel est le meilleur fond de teint, quel fond de teint vous recommandez, etc. Mais en fait c'est vraiment à adapter à votre type de peau. Donc si vous avez une peau grasse par exemple, utilisez plutôt un fond de teint Affinimat. Si vous avez une peau sèche, plutôt un fond de teint lumineux qui a du coup beaucoup d'huile dedans comme celui-ci. Et voilà, et aussi il faut toujours l'essayer bien sûr avant pour voir si une note quitte pas, si votre peau réagit bien au fond de teint, etc. Du coup pour ma part j'utilise le Reboot de chez Make Up For Ever. Celui-ci c'est le numéro 315.
Et du coup, comme je l'ai dit avant, c'est un fond de teint vraiment qui est super pour les peaux sèches, je trouve, parce qu'il est vraiment très riche en fait. Et il est très lumineux aussi. Et pour la couvrance, c'est une couvrance à peu près moyenne, modulable on va dire. Du coup, je vais l'appliquer vraiment avec un gros pinceau, mais vous pouvez l'appliquer aussi au pinceau plat ou à l'éponge sur le centre de mon visage, et puis après je vais l'étirer en fait. Pourquoi je l'applique d'abord au centre de mon visage? Parce que je veux vraiment que la couvrance la plus... que en fait la partie la plus couvrante soit au centre de mon visage, parce que c'est là en général où on a le plus d'imperfections. Et après, du coup, je vais l'étirer. Je n'oublie pas le cou bien sûr et les oreilles. Et je l'étire jusqu'à avoir quelque chose d'uniforme. Ensuite, je vais passer à l'anti-cerne. Du coup, pour l'anti-cerne, c'est toujours bien d'utiliser une texture qui est un petit peu proche du fond de teint, parce que du coup, ils vont bien se mélanger ensemble. Et du coup, pour appliquer mon anti-cerne, je vais utiliser un pinceau, donc le numéro 80 de chez Sephora. Et je voulais aussi vous montrer comment l'appliquer au doigt, parce que du coup, moi aussi, je l'appliquais au doigt pendant vraiment beaucoup de temps, et ça m'arrive toujours d'ailleurs de l'appliquer au doigt. Donc voilà, je vais vous montrer les deux comme ça, vous voyez un petit peu. Donc pour le pinceau, en fait je vais descendre un petit peu ici parce que là aussi on a toujours besoin d'un peu de couvrance. Et en plus, vu que l'anti-cerne est censé être un tout petit peu plus clair que notre teinte, du coup le fait d'en mettre un peu ici, ça va vraiment éveiller ce volume là et du coup donner instantanément bonne mine. J'en mets aussi un petit peu sur ma paupière. Si vous avez une base pour les yeux, vous pouvez juste mettre de la base, pas besoin de mettre forcément de l'anti-cerne, mais vous pouvez aussi utiliser votre anti-cerne en tant que base, pour ceux qui ne savaient pas. Donc voilà, un œil de fée. Pour l'autre œil, du coup, je vais juste aller en fait direct avec mon anti-cerne, un peu ici, un peu là, hop. Et là, je vais tout simplement tapoter en fait. Alors il y en a qui pensent qu'on tapote pour se faire circuler la circulation du coup des yeux, mais pas du tout. En fait, on tapote parce que quand on étire, forcément ça va enlever ce qu'il y a en dessous. Et il va y avoir moins de couvrance, du coup le rendu ne va pas être aussi bien. Voilà pourquoi on tapote. Et maintenant je vais passer au blush. Donc du coup pour le blush j'utilise un blush crème. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis vraiment une adepte des produits crémeux parce que je trouve que c'est vraiment hyper facile à appliquer. Le rendu est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus naturel et voilà, c'est beaucoup plus facile. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui pensent que c'est plus difficile alors que pas du tout, c'est totalement le contraire. Par exemple, si vous mettez trop de blush, vous pouvez toujours l'estomper un petit peu avec du fond de teint, alors que si vous mettez un fard à joues, donc quelque chose de poudreux et que vous en mettez trop, c'est beaucoup plus compliqué à l'effacer et à rattraper le coup. Donc voilà. S'il y en a qui veulent faire du contouring du coup crémeux, c'est maintenant, donc c'est à cette étape là. Moi personnellement je vais juste mettre un petit peu de bronzer après. Donc pour le blush j'utilise un blush crème de chez Make Up For Ever qui est le HD, le numéro 420, et cette teinte là je trouve vraiment qu'elle va à tout le monde, mais vraiment c'est une teinte magique. Après si vous n'avez pas de blush crème, bien sûr vous pouvez utiliser un rouge à lèvres, c'est tout aussi efficace et du coup c'est un produit à double usage du coup, puisque vous pouvez l'utiliser aussi sur la bouche, mais vice versa aussi, ce blush là j'utilise aussi sur la bouche des fois, donc voilà, tous les produits sont à double usage. Enfin presque. Du coup j'en mets un peu sur ma main et je le réchauffe un petit peu, et là juste avec mon majeur ou l'index comme vous voulez, on va juste en mettre sur la paume des joues, donc vraiment au centre des joues, hop, en tapotant juste un tout petit peu. Et là avec notre pinceau fond de teint, on va juste aller l'étirer un petit peu vers l'extérieur. Donc pour les limites, parce que du coup forcément en mettant sur la paume des joues, le blush c'est vraiment un peu un mystère pour les limites pour tout le monde je pense. Du coup il faut vraiment essayer de ne pas dépasser les nasogéniens, parce que du coup ça fait un petit peu bizarre si on les dépasse. Faut pas non plus dépasser, un peu comme le contouring, la commissure jusqu'à l'eau de l'oreille, parce que du coup sinon ça fait descendre le visage et il faut pas non plus rentrer dans la cerne. Donc voilà, si vous restez sur cette zone là, normalement ça devrait faire joli et ça devrait vous donner bonne mine. Sachez que du coup, si vous avez dépassé ces limites-là, vous pouvez toujours repasser, puisque c'est un produit crémeux, avec soit un peu de fond de teint, soit un peu d'anti-cerne, soit un peu d'illuminateur sur les zones où vous avez dépassé. Donc si vous avez un peu trop avancé là, par exemple, vous pouvez passer juste un peu avec un illuminateur ou un anti-cerne ou un fond de teint. Passez juste un peu là, avec votre pinceau ou votre doigt, du coup, tapoter et juste effacer l'endroit où vous avez trop avancé. C'est la magie des produits crémeux.
Et du coup, pour fixer tout ça, on va passer maintenant à la poudre. Du coup, vous pouvez utiliser une poudre libre ou une poudre compacte. Moi personnellement j'utilise une poudre compacte du coup qui est de chez Make Up For Ever Matte Velvet Skin Y235 et je vais l'appliquer avec un pinceau biseauté, mais clairement vous pouvez utiliser toutes sortes de pinceaux tant qu'il est souple et un petit peu fluffy pour la poudre. Par exemple, des fois j'utilise celui-ci pour être un peu plus précise, ou alors vous pouvez vraiment utiliser des gros pinceaux à poudre. Alors juste pour la petite parenthèse, moi j'aime bien ne pas poudrer vraiment de partout, mais juste simplement sur la zone médiane parce que c'est là où ça risque de bouger en quelque sorte, parce qu'on a toutes les expressions en fait qui sont vraiment centrées ici. Donc si on sourit, si on fronce les sourcils, un petit peu ici aussi si on rigole. Voilà, mais du coup les autres zones n'ont pas vraiment pour moi besoin d'être vraiment poudrées parce que elles vont pas vraiment bouger au final au cours de la journée. Du coup je vais appliquer un petit peu de poudre sur mon pinceau et là je vais juste tapoter en fait où je veux appliquer ma poudre. Donc en général je commence par ici, ensuite un petit peu sur les cernes et ensuite j'estompe un petit peu l'excédent. Et du coup bien sûr le fait de ne pas poudrer de partout donne un petit peu un effet plus lumineux au maquillage aussi, puisque la poudre ça matifie forcément, et quand on matifie on enlève toute la lumière qu'il y a sur notre visage. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient aussi, alors même si on veut un teint hyper glowy, hyper frais, il faut toujours poudrer, parce que tout simplement si on poudre pas ça va bouger au cours de la journée. Et comme je vous ai dit, hein, même si on poudre, regardez, j'ai toujours un teint lumineux parce que je n'ai pas poudré de partout, mais vraiment sur ces zones là où on sourit, où vraiment ça risque de bouger, il faut vraiment penser à poudrer. Et du coup pour finir mon teint, je vais mettre un petit peu de bronzer pour réchauffer un petit peu mon teint. Donc j'utilise un Pro Bronze Fusion de chez Make Up For Ever. Celui-ci il est waterproof aussi. Ce que j'aime bien par rapport à ce bronzer, c'est que même si on trempe le pinceau dedans, il va pas vraiment prélever trop de matière et faire un bloc de produit en fait quand on va le poser sur le visage. Donc hop, je vais juste l'appliquer un petit peu en 3 en fait. Donc sur les tempes, sur le creux des joues et un peu sur le creux des mâchoires, pour vraiment accentuer les creux de mon visage qui sont déjà là. Et du coup pour réchauffer un petit peu le teint. Et du coup pour la dernière étape, ma préférée, je la garde toujours pour la fin exprès, c'est l'highlighter. Du coup pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un highlighter, parce que j'ai déjà eu des questions, c'est un genre de fard irisé en fait, mais un peu moins pigmenté. Du coup il va vraiment juste rajouter un petit peu de lumière. Alors pour choisir son highlighter, c'est important si vous n'aimez pas trop la brillance, de choisir un highlighter nacré et pas pailleté. Parce que du coup les paillettes ça va vraiment marquer directement les rides, les ridules, etc. Alors que le nacré en général ça marque un petit peu moins. Et là du coup je vais prendre mon pinceau et je vais le tremper un peu dans mon highlighter et je vais juste le mettre sur mes points lumière. Donc pour ceux qui se demandent mais qu'est-ce que c'est les points lumière? En fait si vous voulez vraiment savoir un petit peu tous les points où il faut mettre l'highlighter, quand vous mettez juste de la crème sur votre visage, essayez de tourner un petit peu la tête et de voir en fait où la lumière se reflète. Donc en général c'est sur les pommettes, un peu sur le front, le haut du front, un peu sur le menton, sur le nez forcément. En fait c'est vraiment partout où les volumes les plus forts de votre visage ressortent. Et du coup pour le nez, petite parenthèse aussi, c'est bien de ne pas en mettre vraiment sur toute la longueur du nez, parce que le fait d'en mettre sur toute la longueur ça va vraiment allonger le nez, alors que si vous en mettez juste au bout et ici ça va plutôt le remonter. Et dernier point, l'arc de Cupidon, très important aussi, ça agrandit la bouche instantanément, c'est magique. Et voilà, du coup j'ai fini mon teint parfait. Du coup j'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir le reproduire facilement. En tout cas si vous pouvez vraiment retenir quelque chose, c'est qu'il faut vraiment préparer votre peau au maximum et utiliser des produits adaptés à votre type de peau. C'est vraiment le plus important et vous verrez que ça va tout seul. Les techniques franchement c'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment le fait de prendre des bons produits et de bien préparer votre peau avant. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait hier un focus sur cils sur mon Instagram. Du coup, si vous voulez aller jeter un œil, mon Instagram c'est FCS Makeup MUA. Et du coup, j'ai fait une IGTV pour vraiment montrer comment je fais mes sourcils. Et la semaine prochaine, du coup, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et même à partager. C'est un petit plus. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.